Togo, Forg Gnassingbé, commanditaire des incendies des marchés de Lomé et de Kara, selon Agbeyome publié par Miadjo. Forg Gnassingbé, commanditaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara. Devoir de mémoire et redevabilité de justice pour le peuple togolais. 12 janvier 2023, comme un coup du destin, 10 ans jour pour jour des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara, le général Félix Abalo Kadanga, ancien chef d'État, major des forces armées togolaises FAD de 2013 à 2020, est arrêté et gardé à vue à Prenton de plusieurs sources concordantes, sans que le procureur général près la cour d'appel de Lomé ne se fende en un communiqué comme à l'accoutumée quand il s'agit de la traque des opposants. Le général Félix Abalo Kadanga est entouré d'un halo de crimes et de violations massives des droits de l'homme, dont le dernier fait d'armes odieux est l'assassinat du colonel Toussaint Madjoulba, commandant de la brigade d'intervention rapide, BIR, dont il serait l'auteur présumé au lendemain de l'investiture controversée sur fond de parjure de Forg Gnassingbé, cramé dans les urnes pour un 4e mandat au forceps d'un quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique. La rupture du silence sépulcral entourant cette arrestation survenue au lendemain du démantèlement de la haute hiérarchie militaire du régime infâme, advient quelques semaines plus tard sur une radio locale par la voix d'un député. Tentative de coup d'État de rectification, incendie des grands marchés de Lomé et de Kara en complicité avec le général Titikina, assassinat d'un mineur tué par balle à bout portant lors d'une manifestation de l'opposition en 2017 entre autres chefs d'accusation. Alors qu'il est annoncé une parodie de justice militaire typique des dictatures, survient donc un rebondissement non des moindres dans la criminelle affaire des incendies des grands marchés de Lomé et de Kara avec la dernière sortie du principal accusé, Mohamed Lohom. Ce dernier, tout en saluant l'arrestation du général Kadanga, décrit le scénario par lequel la dictature néocolonialiste avait décidé de brûler les marchés, pour s'en servir comme alibi afin de décapiter l'opposition réunie en 2012 au sein du collectif Sauvons le Togo, CST, perçu comme une grave menace au maintien de la junte togolaise. Il réitère qu'en dehors du général Kadanga, le général Titikina, le colonel Massina, Dame Ingriawade et plusieurs conseillers de Forg Gnassingbé ont participé au montage et à l'exécution de l'ignominieux crime national. Faut-il rappeler que les incendies criminels des grands marchés de Lomé et de Kara il y a 10 ans de cela sont restés sans suite judiciaire. Même les enquêtes conduites par la France sont également classées sans suite. Rappelons que ces incendies ont détruit un pan de l'économie nationale que représentaient les femmes du grand marché de Lomé, notamment les Nana Benz. Brisé de nombreuses vies et familles avec des morts tant parmi les détenus politiques dont Étienne Yakanou, que du côté des commerçants, des paralysés, des traumatisés à vie, des faillites en série sans compter les dégâts collatéraux. Le narratif mensonger et grotesque présenté au moment des faits en 2013 par les dramaturges, particulièrement le général Yarg Damehan, alors directeur de la gendarmerie nationale, n'a guère résisté à l'épreuve des faits avec les révélations de Mohamed Lohom, principal accusé de l'instruction, sur le fronton du registre du greffe de ce dossier au tribunal de grande instance de Lomé est inscrit affaire Agbeyome Kodjo et les autres, tout comme si Agbeyome Kodjo était le principal accusé dans ce dossier. Alors que je fus injustement accusé d'avoir reçu un coup de fil d'un militant de l'opposition, on m'arrêtait avant d'arrêter 2 jours plus tard mon appelant incriminé qui avoue m'avoir appelé, sans réponse, ce que des enquêtes chez l'opérateur mobile Togocel confirmeront. Plusieurs arrestations eurent lieu avec pour cible l'étêtement de l'Organisation pour bâtir dans l'Union un Togo solidaire, OBU, ancêtre du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD, avec l'arrestation du premier vice-président Gérard Adja puis du président Agbeyome Kodjo. Je suis arrêté le 16 janvier 2013, après un encerclement de mon quartier et le saccage de mon domicile par une horde de forces de sécurité et de défense, FDS, en violation de la Constitution de la République sans la levée de mon immunité. Gérard Adja quant à lui arrêté le dimanche 13 janvier 2013 à sa sortie de messe devant sa femme et ses enfants, fit 6 mois dans les geôles de l'oppression. À sa question de savoir pourquoi vous m'arrêtez, réponse, votre boss est au courant. Dans ce feuilleton, les stars ont pour nom les capitaines Akakpo, Yanani et Agbanda, tous en service à l'époque des faits au service de recherche et d'investigation, SRI, actuel service central de recherche et d'investigation criminelle, SCRIC. J'ai passé 40 jours de détention à la gendarmerie nationale subissant toute forme de torture dans des conditions inhumaines et dégradantes que la pudeur m'interdit de décrire.
Une cellule dont les murs repeints avec une substance toxique me fut réservée pour libérer le bureau du capitaine Yanani. C'était la cellule de la mort. Cette occurrence fut évitée grâce à la solidarité d'un gendarme et à l'intervention musclée des proches de la famille auprès de Fort Gnassingbé. Il a fallu en outre l'implication de Jean-Marie Cambadély, premier secrétaire général du Parti socialiste français, plus tard du président de la République française, François Hollande, pour que je puisse être libéré le 25 février 2013 nuitamment à minuit. 2 semaines plus tard, à la suite d'une demande d'autorisation de sortie du territoire national, on m'informa qu'il y aura une ultime confrontation avec Mohamed Lohom dans le bureau du doyen des juges d'instruction, assisté du procureur de la République et de mes avocats. Avant le début de la séance, Mohamed Lohom reçut un coup de fil et on l'invita à sortir à cet effet. Il révéla plus tard que c'est Fort Gnassingbé qui l'appela et l'exhorta à accepter tout ce que les juges lui demanderont. La parole fut donnée au greffier de lire le chef d'inculpation de Mohamed Lohom. On y apprend au nombre des chefs d'accusation que l'opposition a mis en place des groupes armés au Ghana, au Bénin et au Burkina Faso dans le but d'envahir le Togo pour assassiner Fort Gnassingbé. Pendant ce temps, un convoi militaire apprêté par le général Kadanga devant me conduire à la prison civile de Mango était en place dans l'enceinte du palais de justice de Lomé. À la fin de la lecture, j'ai demandé à poser quelques questions à Mohamed Lohom. Est-ce que tu t'es rendu une fois chez moi? Réponse: non. Est-ce que je me suis rendu une fois chez toi? Réponse: non. Est-ce que je t'ai une fois appelé au téléphone? Réponse: non. Est-ce que tu m'as une fois appelé au téléphone? Réponse: non. Est-ce que toi et moi nous nous sommes rencontrés une fois? Réponse: oui. À quel endroit? Réponse: à la plage après un meeting du CST. Et de poursuivre: vous avez fait une belle prestation et au moment de votre départ, beaucoup de jeunes vous ont accompagné à la voiture pour vous féliciter, y compris moi. Après il enchaîne: je ne veux pas être à l'origine de la mort de quelqu'un. Monsieur le doyen des juges, monsieur le procureur, je ne veux pas être à l'origine de la mort de quelqu'un. Le document dont le greffier vient de donner lecture n'est pas de moi. C'est le capitaine Akakpo qui vous a remis une clé USB contenant le document que vous m'attribuez et dont le greffier vient de donner lecture. Pris de panique, un des magistrats s'est levé et s'est dirigé à l'extérieur, déclarant en cabiai: ce garçon nous a trahis. Ainsi s'agiva la confrontation qui démontre sans conteste l'instrumentalisation politique de la justice togolaise pour le maintien du régime de Fort Gnassingbé. Les tenants de l'ordre maléfique sont prêts à détruire par tous les moyens ceux qui luttent pour un Togo de justice, de paix et de progrès. Le pouvoir infâme connaissait le mobile et les acteurs de ce drame aux conséquences humaines, économiques, sociales et spirituelles graves pour la nation tout entière. Il en est d'ailleurs le commanditaire, mais il faut détruire l'opposition, notamment un de ses leaders, Agbeyome Kodjo, le seul chef de parti du CST avec son adjoint Gérard Anja, curieusement écroué dans cette affaire criminelle pour laquelle les efforts de saisine des juridictions internationales belges par le patriarche de la nation, ce monseigneur Philippe Fanoko Podzro, ont été plombés paradoxalement par Meataze Sejavon, coordonnateur du CST à l'époque des faits. 10 ans plus tard, aucune prescription ne saurait être tolérée dans cette grave et odieuse affaire criminelle qui a atteint la nation tout entière dans le tréfonds de son âme, spécialement les femmes togolaises. La gouvernance par la terreur et la peur persiste en raison de la démission en race campagne d'une classe politique attachée à ses privilèges et prébande à son siège pour la prochaine élection qu'à la défense des valeurs républicaines et de l'intérêt supérieur du peuple togolais et de la nation tout entière. Elle persiste aussi en raison de la domestication de toutes les institutions par l'autocrate aux fins de la conservation permanente du pouvoir. Elle l'est aussi par le silence coupable des organisations régionales et continentales, de même que la complaisance affichée des partenaires traditionnels du Togo. Toutefois, c'est dans la plus grande détresse que l'aide la plus puissante se manifeste. Fini la terreur et la peur, fini l'impunité et la destruction de la terre de nos aïeux, proclamons l'ensemble à la face du monde. Debout avec vaillance femmes togolaises pour que justice te soit faite. Debout peuple togolais et en avant toutes pour le parachèvement de notre lutte souverainiste au seuil de la célébration du 63e anniversaire de l'indépendance du Togo, le 27 avril 1960. Signé ce Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo, préside démocratiquement élu.